of innovation and technological advancement. Video makers have more power than the government. Because staying at home provides a sense of safety, the battle now takes place on the internet. People are afraid to leave their homes. They are trying to break into the world by making videos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trial Bike. But not everyone is safe. Because we also live in a world of chaos and conspiracy. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des beignets fourrés au Nutella. Bon, cette fois je vais faire un peu plus attention, j'ai pas envie de me retrouver avec 23 beignets. 270 g de poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales. 50 g d'aliments constitués par la matière grasse du lait. 3 œufs de volatile de basse-cour. 20 g de substance de saveur douce extraite de la canne à sucre. Une pincée de chlorure de sodium NaCl. 5 centilitres de liquide biologique produit par les glandes mammaires des mammifères femelles. Et 6 g de levure obtenue à partir de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai rien pour doser. Eh, c'est très bien ça. Donc pour commencer, on va déjà préparer les 50 g de beurre car il doit être à température ambiante. Ouais bon, il n'y a pas beurre là-dessus. Oh, t'es dingue! Moi je pense que ça doit être ça. On prépare nos 5 centilitres de lait. Et on va le faire tiédir au micro-ondes. On ajoute maintenant les 6 g de levure dans le lait, donc j'espère que ça fait à peu près ça. Et on mélange. Et on laisse reposer quelques minutes. Alors là j'ai fait le dingue en allant acheter de la levure directement à la boulangerie, mais si vous n'en avez pas, il y a moyen de se démerder avec de la levure en sachet. Celui-là, pas celui-là. Donc vous allez sur Google Trad. Donc en langue de départ, vous choisissez levure fraîche. Et en langue de destination, vous choisissez levure en sachet. Donc on peut donc maintenant faire la conversion. 6 putains de grammes. Environ 2 grammes si la famille. Donc maintenant on va foutre le sucre et le sel dans un putain de saladier de ta race.
Putain, bah il y a à peine plus de 20 grammes tout pile et mon truc est mort quoi, il n'a plus. Oups. On ajoute les 270 grammes de farine, puis les 3 œufs. Voilà, donc 3 œufs, ça fait à peu près ça. Hein. Il y a eu un petit problème pendant l'opération. On ajoute le lait qu'on a préparé tout à l'heure. On commence à mélanger tout doucement. Et maintenant, on mélange de façon un peu plus énergique pendant 10 minutes. C'est les 10 minutes les plus longues de ma vie, putain. Donc si vous avez été assez courageux, vous devriez avoir un truc comme ça. On ajoute maintenant le beurre. Et on mélange à nouveau pendant 5 minutes. Oh putain. Et voilà le résultat. Il faut maintenant laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure dans un endroit assez chaud. Donc on patiente. Ah tiens, je vous ai déjà expliqué pourquoi il fallait pas mettre d'objet en métal dans un micro-ondes. Donc voilà, je viens de laisser reposer la pâte pendant environ 1h30. Donc on peut voir que la pâte a légèrement gonflé. Bon, alors cette fois, mon gars, j'ai acheté du matos. Mais attendez, pour les beignets, en fait, il n'y a pas besoin d'étaler la pâte. Donc en fait, j'ai pas besoin de ça. Oh merde. Donc j'ai acheté ça pour rien. Oh merde. Et donc le but, ça va être de sortir la pâte et d'en faire des petites boules. Ok, j'ai ajouté un peu de farine, histoire que la pâte colle un peu moins à ma main. Donc voilà, c'est mélangé et ça a l'air de coller un peu moins. Bon, par contre, cette fois, on mélange pas pendant 15 minutes, on laisse pas reposer pendant 1h30 et on n'empoche pas les 2000 €. Là, on est des Jean-Michel pas le temps, on fonce. Voilà, donc moi à la fin j'ai ça. Donc on va quand même les laisser reposer une vingtaine de minutes, histoire d'avoir bonne conscience. Et donc cette fois, si possible, dans l'endroit le plus chanceux de votre maison. Et donc voilà ce que ça nous donne après 20 minutes. Et donc de la même manière qu'avec les donuts, on va les faire frire à la casserole. Et donc petite astuce pour savoir si l'huile est assez chaude, comme on vous l'avait dit pour la dernière vidéo. Il suffit de verser quelques gouttes d'eau dedans et s'il y a une réaction, alors c'est ok. Et pour ce faire, je vais utiliser une paille récupérée dans un grand restaurant américain. Et bien on tente et on met le premier beignet dedans. Au bout de quelques minutes, on le retourne. Une fois que c'est terminé, on le dépose sur du papier absorbant et on enchaîne avec les autres. Donc maintenant on va pouvoir passer au fourrage. Donc je découpe le beignet pour pouvoir insérer le Nutella.
Puis nappage avec un peu de sucre glace. J'ai voulu aller trop vite au début pour les faire cuire et résultat lui il était bien cuit autour mais pas à l'intérieur. Oh man! Bon voilà, j'ai enfin fini cette putain de vaisselle. Allô? Quelqu'un va venir pour vous tuer, il vous reste 1 minute.